alors je vous pose la question, parce que vous auriez pu vous exprimer musicalement en zouk, puisque vous êtes originaire de la Guadeloupe. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce mode d'expression? Parce que ça vous parle plus peut-être, tout simplement. Oui, parce que c'est lié au rapport au tambour, au rythme, à la musique racine, mais qui est musique racine qui bascule dans notre modernité, qui bascule dans la musique électronique. Et c'est à cet endroit où je me retrouve, qui est en lien avec ma vibration. Et puis c'est l'endroit où vraiment je trouve ce moyen d'expression pour pouvoir nous rendre, entre guillemets, cette beauté, c'est ça que nous sommes. Soyons le scandale, soyons nous-mêmes, soyons fiers pour rencontrer l'autre, pour être en capacité de rencontrer l'autre de façon apaisée. Ouais. Ouais. Dans Faya, vous parlez aussi justement de peuple volcan, pour désigner les gens du coin, de la Guadeloupe, un peuple du volcan, et vous répétez sans cesse, nous papais, ce qui veut dire que vous êtes intrépide, qu'on n'a peur de rien. C'est comme ça que vous les voyez, les Guadeloupéens, les Antillais, ils ont peur de rien? Alors, n'ayons plus peur de nos forces, n'ayons plus peur de ce qu'on a considéré comme obscur, mais en fait, ces ténèbres qu'on a si longtemps décriées, en fait, ce sont nos outils pour nous guérir, ce sont nos antidotes. Et il faut nous réapproprier tout ça pour pouvoir nous tenir verticalement. Guérir, parce que c'est aussi le nom de votre EP, il s'appelle Guérison. Guérison. Donc, expliquez-nous un petit peu plus, qu'est-ce qu'il faut guérir? C'est faire la paix avec la complexité, la multitude que nous sommes, à la fois caribéens, à la fois américains, à la fois africains, à la fois européens. Et c'est d'arriver à concilier tout ça, mais sans omettre aucune partie manquante, en fait. Et c'est comment, parfois, il y a des parties manquantes de notre histoire, comment on se réapproprie ces parties-là. Et si on ne peut pas se les réapproprier, réinventons ces mythes. N'ayons pas peur de nous réinventer et d'aller dans nos endroits de tremblement. Mais en étant en accord avec le territoire là où on vit. Réactualisons-nous avec notre territoire. Et vous sentez que cette vibration-là, elle est perçue, il y a une réception de ça? Oui, je sens qu'avec les années, il y a une prise de conscience. Et au-delà de la prise de conscience, les gens sont de plus en plus actifs de façon locale, comment on peut, par nous-mêmes, on peut trouver nous-mêmes les ressources, trouver nous-mêmes les antidotes, les solutions à nos problématiques sur notre territoire, sur le fait juste de s'émanciper individuellement et de nous approprier notre essence, qui nous sommes, et pas répondre à une histoire qu'on nous a contée, qui appartient à l'extérieur, mais nous-mêmes. Oui, je pense. Avant de commencer cette interview, vous m'avez parlé de votre espace de création. Dans Faya, on voit que pendant 4 minutes, on reste beaucoup sur ce clip, mais pendant 4 minutes, c'est un peu un plan séquence. Vous continuez sans changement de plan. Vous êtes co-réalisateur du clip. Quelle est l'idée que vous voulez mettre en place avec cette manière de tourner le film? Alors, pour moi, c'était essentiel pour atteindre ces espaces de réalisation, d'accéder à nous-mêmes, on a besoin de transcender. Dans la vie, c'est ma vision, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Je pense qu'il faut éprouver, il faut pousser au maximum nos pensées, nos idées, nos intentions. Et pour atteindre le moment de réalisation, d'accéder à quelque chose qui me dépasse, j'ai besoin d'éprouver mon corps jusqu'à l'essoufflement pour accéder à une part de vérité qui n'est pas la mienne, mais qui m'apparaît. Et je pense que tout est comme ça. Le fait j'en parlais avec une amie, de répéter nos gammes, à un moment donné, on bascule dans une vérité qui apparaît, un nouveau geste, un nouveau mouvement, des nouveaux possibles. Et pour ça, il faut éprouver le corps. On voit cette image, justement, pour changer de clip, ça c'est Nekbois. Vous avez une approche artistique, mais vous êtes parfois imprudent, si je comprends bien. On a vu ce saut à la mer, là. Alors, si j'ai bien compris, vous avez sauté, c'est 17 mètres de haut. 17 mètres, ça. Et vous avez sauté combien de fois? Je crois 17 fois. On a fait 17 prises, ouais. D'accord. Donc vous mouillez votre chemise jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Après, c'est mon... En fait, je vous dis, toutes ces histoires qui apparaissent, ces clips, naissent de l'écriture intuitive. Et moi, c'est la nuit, parfois, je me réveille et j'ai une image, un flash très puissant et je me dis, c'est ça qu'il faut que je mette en image pour cette musique, pour ce projet-là. Donc après, j'écoute ce qui descend en moi et après, c'est vrai qu'il faut avoir accès à son corps. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller bien plus loin si on arrive au bout. On sait que vous êtes aussi acteur, vous jouez dans la série Tropique criminel aux côtés de Sonia Rolland. Et puis il y a ce projet Dynamite, on va se quitter là-dessus.